Je voudrais dire aussi combien je suis heureuse de voir ces enfants, ces jeunes qui sont là. C'est une classe de l'école Pasteur, donc que nous reconstruisons ici. En 2021, lors d'un précédent reportage, en plein Covid, nous vous avions fait vivre la pose de la première pierre de l'école Pasteur. Allez, bravo les enfants, bravo. 2 mois après la pose de la première pierre, visite impromptue sur les lieux du chantier de la présidente de la COBAS. On a la chance avec le temps sûrement, hein, mais là ça sort de terre et ça prend forme. Donc là, on a une nouvelle voie qui part de la poste jusqu'à l'allée du fer et qui va désenclaver complètement tout ce quartier de l'hôtel de ville qui était un cul-de-sac. Là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Grâce à cette école, en même temps, on fait cette ouverture de voie. Aujourd'hui, presque 1 an a passé. Et une visite de chantier est organisée par Aris Rakotovao, l'un des architectes du projet. Ici, 9 salles de classe seront construites, ainsi qu'une salle plurivalente et un réfectoire. Il y a 17 mois de travaux et aujourd'hui on est à 7 mois et demi. Et jusqu'à ce jour, évidemment, on a eu quelques aléas par rapport à ce que vous connaissez, le Covid. Après, l'économie est repartie, il y avait des pénuries. Et nous ici, ce qui nous est arrivé surtout, c'était le bois de charpente à la reprise, qui était vraiment très tendu. C'est-à-dire que c'était au jour le jour. Le souci, c'est tout ce qui est matière dérivée en acier et en bois. C'est-à-dire tout ce qui est porte métallique, les faux plafonds dans lesquels il y a des copeaux de bois. Mais la surface est assez grande pour qu'on puisse jongler un peu à gauche, à droite, et on essaie de maintenir tout ça. En tout, à ce stade, une seule semaine de retard est constatée. Les élus de la COBAS et ceux de la ville de Gujan-Mestras étaient conviés à la visite. L'essai apparente, la toiture. Donc, et ça, c'est le parti pris de l'archi. Exactement. C'est le parti pris de l'architecte. L'autre solution, si vous voulez, c'est de faire ce qui a été fait par ailleurs, c'est de C'est-à-dire faire un des plafond fermettes plat. américaines et puis de faire un faux plafond. Comme ici, là, si vous voulez. Mais là, en plus, c'est un peu en plus, il va y avoir un traitement acoustique pour tout ce qui est bruit. Et je trouve que déjà, il n'y a pas. Ça ne résonne pas tant Parce que ça. qu'on a les On a l'isolation. Oui. Ah oui, ça résonne plus. Ah bah oui, là, ça résonne plus. Ouais, je trouve, hein. Tous sont surpris par les volumes et la qualité de l'acoustique des bâtiments. C'est superbe. Je crois que c'est une école qui est très aboutie. C'est pas la première que l'on refait sur Gujan-Mestras. Il y a déjà eu l'école Paul Pouget, les écoles Jules Ferry. Je crois que celle-ci est peut-être la plus aboutie. C'est peut-être l'expérience qui fait ça. Et l'architecture, c'est une architecture en U. Ça fait très, très cocon, ça fait très, très école maternelle. Je crois que ça sera un très, très beau projet qui accueillera nos jeunes Gujanais. Et en même temps, il y a le côté cocon et il y a beaucoup d'espace. Oui, c'est assez paradoxal effectivement, où quand on est à l'intérieur des bâtiments, on a des hauteurs de plafond qui sont assez importantes, des salles d'une superficie de 70 mètres carrés, donc c'est vraiment un confort très important à la fois pour les professeurs et les enfants. Et effectivement, c'est des écoles nouvelle génération, hein, où le confort des élèves est aussi important que l'esthétique. C'est un bâtiment qui respecte toutes les normes, bien entendu, hein. On est sur la RT 2012 et peut-être même au-delà. Et effectivement, on l'a senti en termes d'acoustique, en termes d'isolation, on voit la différence. Vous allez moins chauffer que dans le reste. Voilà. Et ça, c'est important de le savoir. Moins chauffé, moins dépensé, toutes les villes en rêvent et la COBAS l'a fait, grâce à une isolation des bâtiments maximale. Moi, sur ce chantier, ça fait la 3e fois que je visite. L'évolution est remarquable, effectivement. C'est une école que je trouve très confortable, qui va être sûrement très très confortable pour les élèves qui vont fréquenter. Les travaux avancent correctement et je suis très très étonné par la qualité des travaux et surtout par la hauteur sous plafond qu'il va y avoir dans chaque classe. Cette hauteur sous plafond va donner du confort et du spacieux pour les enfants. Avec la COBAS, nous avons la chance d'avoir une collectivité qui investit beaucoup et grandement sur tout ce qui est scolaire. Et je crois qu'il faut remercier la COBAS et sa présidente du travail qui est fait dans ce sens-là. Si les élus ont pointé la performance de l'isolation des murs de l'école, ils ont également remarqué que l'ensemble des bâtiments était très lumineux.
DMS, on a tout ce qui est menuiserie aluminium, les portes, toutes les portes acier que vous avez vu en bas. On travaille sur toute l'isolation du bâtiment extérieur. Là. On fait tout ce qui est étanchéité. On met en dehors d'air le bâtiment. Quoi. Quand on pose d'abord sur un compribande, un joint d'étanchéité. On pose la menuiserie qui a déjà du compribande autour sur une tapée extérieure qui vient se plaquer au béton, suivant le support du béton, s'il est propre, s'il n'est pas propre. Et après, on a encore un joint d'étanchéité qui vient à l'extérieur, toute la périphérie du châssis, pour étancher tout ça. On est plus que dans les temps, on est bien avancé. On a commencé hier, ils ont fait la couverture hier. Et vous voyez, on a déjà beaucoup avancé. On est 5 là par contre. Ça envoie. Ouais, mon patron est très content de nous. Depuis le début du chantier, de toute façon, ça a envoyé. Il y a beaucoup de différentes, il y a beaucoup de pareils, aussi. Mais il y a beaucoup, tout est différent en fait. Par rapport au bas, c'est du 120 et là vous avez vu, c'est des ensembles qui font 6 mètres. 6, 7 mètres, 8 mètres, vous en avez 8 mètres. Donc vous avez des gros ensembles. Là, il faut être 5. Pour les lever, je sais pas si, pour une ordre d'idée, ça doit peut-être faire 150 kg, sans les vitres. Hein. Donc il faut les lever quand même à hauteur, une allège quand même de 90, 1 mètre. Là, on est sur une allège de 1,50 m. Et il faut quand même les envoyer, donc il faut du monde. Hein. En tout, avec son équipe, Sébastien posera 116 menuiseries extérieures, dont 374 vitrages. C'est grand, lumineux, exposé idéalement, parfait. Ça a été pensé en termes d'exposition, en termes d'aménagement avec les stores. Ça va nous permettre de pouvoir jouer avec la lumière en fonction des moments de la journée et d'être bien. Et justement, pour une bonne protection solaire, 35 brises-soleil motorisées ont été prévues en extérieur, ainsi que 51 stores en toile pour l'intérieur. L'aménagement intérieur est extraordinaire, il est vraiment très grand et on va pouvoir s'adapter à une grande arrivée d'enfants puisque cette école est prévue pour 290 élèves, alors qu'actuellement on n'en a que 200. Et du coup, elle est prometteuse. On va pouvoir organiser de meilleures activités et surtout dans des salles complètement adaptées. Avoir une bibliothèque exprès, avoir une salle des arts plastiques vraiment faite pour ça. Le plein sud, ils ont les couloirs, donc ils vont pas s'ouvrir de la chaleur. Et ils n'ont pas le gros côté ouest, nord-ouest qui va arriver avec la pluie. Donc finalement, ils vont être très très bien placés. Depuis le démarrage travaux fin août début septembre, certains corps d'État se sont enchaînés, donc le VRD, le gros œuvre, sur la fin d'année 2021 et depuis début d'année 2022, on a vu l'arrivée du charpentier, du couvreur, du serrurier, du menuisier extérieur et là récemment du plâtrier qui est en train de faire les plafonds coupe-feu et les doublages du bâtiment. On est en avril, qu'est-ce qu'il reste à faire? Le bâtiment est quasiment hors d'eau, il sera hors d'air dans les prochaines semaines. Il reste tous les corps d'état intérieurs à faire. Menuiserie intérieure, finir la plâtrerie, les sols, la peinture et également tous les aménagements extérieurs de voirie, réseaux divers. Les toits sont en acier, donc ça ressemble à c'est une couverture bac acier métallique donc. Ça va rester comme ça en l'état final. C'est une particularité architecturale de l'opération. C'est vrai qu'on est habitué dans le coin à avoir de la tuile, mais l'architecte a fait le choix de s'orienter sur l'acier. L'achèvement des travaux est prévu pour le mois de novembre 2022 et l'ouverture de l'école se fera en janvier 2023. Et pendant ce temps-là, l'étanchéité de la terrasse végétalisée a été réalisée. Tout est prêt pour recevoir la terre et les plantes vivaces et résistantes qui la constitueront. Quant au revêtement de la façade nord, il est presque terminé. 4 teintes de briquettes seront collées. Et le grand jour est enfin arrivé. Le 3 janvier 2023, les enfants ont fait leur rentrée dans la toute nouvelle école Pasteur. Avec sa façade d'entrée surprenante qui a été confiée au sculpteur Renaud Madjen.
Cet ancien professeur de sport a représenté, en superposant le verre et l'ardoise, les visages d'une salle de classe, avec au centre la maîtresse ou le maître, et de part et d'autre, les enfants. Inauguré le 25 février 2023. En fait, je pense que dans l'ancienne école, on avait créé une âme. Il y avait une âme dans cette école Pasteur, indiscutable, on le voit bien. Donc c'était difficile tout d'un coup de dire on annule tout ça. Ici, on ressent qu'il y a un équipement extraordinaire, qui est fabuleux, qui est certainement au top de toutes les innovations qu'on a mis au fur et à mesure dans les différentes écoles que nous avons faites. Elle n'est pas placée n'importe où, c'est une école comme une école de quartier. Elle a la poste juste en face, la mairie est juste à côté. Là, avec la salle pluridisciplinaire, il y a déjà beaucoup de contacts citoyens qui se font dans la population. Donc cette école, elle va s'intégrer toute seule naturellement. Et c'est pour ça que c'est que du bonheur, parce qu'on va retrouver ce lien, parce que l'école, c'est vrai, on l'a dit, c'est la vie, mais pas que, avec un équipement qui est moderne. J'ai beaucoup apprécié ces tableaux numériques, j'ai vraiment énormément apprécié. Ça me plaît énormément de permettre à nos enfants d'apprendre, de faire cet apprentissage de la lecture et de l'écriture avec ces moyens modernes. Inauguration oblige, tout commence par une visite du nouvel établissement, avec un salut appuyé à l'une des anciennes directrices de Pasteur. On est très fiers de ce grand tableau numérique. L'enseignant peut faire tout un cours, écrire des choses aux enfants, et on peut ajouter et après revenir en arrière pour les enfants. La tablette numérique est reliée à l'ordinateur. On peut lancer une application automatiquement, faire des recherches web, lancer une recherche web. La visite de l'ensemble de l'établissement se poursuit, avec en tête la directrice académique adjointe. Des couloirs, en passant par la bibliothèque ou la salle d'activité et les différentes salles de classe. On est 1000 fois mieux et bien installé, avec un équipement neuf, innovant, avec des écrans numériques interactifs. Pour eux, c'est intuitif. Je pense même qu'ils peuvent être des fois d'une aide précieuse quand on est en difficulté devant l'écran et ils savent des fois peut-être mieux maîtriser certains aspects. Emma et Lou sont pressés de nous montrer leur place dans la classe. Ici et là. Qu'est-ce que tu as vu de différent ici? Il y a un tableau numérique. Il y a un lavabo, les chaises elles sont détachées, avant elles étaient attachées par terre et tout. Parfois pour les réponses on a le droit d'écrire dessus. La maîtresse nous montre des vidéos, d'écrire, et nous entraîne pour les dicter. Et sur le tableau blanc, juste avant de partir direction les grandes vacances, les petits élèves ont laissé à leur maîtresse, à l'encre effaçable, un petit mot. Tu vois là, où il y a la pancarte manga. Oui. Derrière là. Votre fils vous fait découvrir son école aujourd'hui? Exactement, j'en suis ravi, je trouve que les lieux sont magnifiques. Et puis alors par rapport à l'ancienne école, c'est révolutionnaire. Des élèves épanouis, une équipe enseignante dynamisée et enchantée, donc pour un enseignement encore meilleur. Ça change de ce qu'on a connu. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais. C'est très agréable. On peut aller d'un endroit à l'autre, utiliser ces espaces. On a une bibliothèque qui est belle, qui est agréable, qui est confortable, qui est utilisée aussi à d'autres choses que seulement emprunter du livre, des ateliers philosophiques, des rencontres avec les parents. Voilà, on a tout l'espace pour pouvoir accueillir au mieux tous les publics qui fréquentent l'école. Quant à la cour, pensée pour jouer ou se reposer, elle est désormais appréciée de toutes et tous. Même s'il a fallu refaire les 1500 mètres carrés du sol, car les cailloux se délitaient. L'intérêt d'utiliser un revêtement en urbalite, c'est d'être perméable, recyclable à 100%, sans joint de dilatation et surtout sans composés organiques volatiles.
C'est un beau rectangle où aucun angle mort, donc c'est très appréciable pour la surveillance. Et les élèves jouent entre eux, la cohabitation se fait parfaitement bien. Ils s'y plaisent, c'est très lumineux aussi, c'est ce qu'on apprécie énormément. Et puis on voit bien que tout est fait en sorte que par rapport à ce soit l'hiver ou l'été, tout sera mis en place pour que ça soit agréable pour eux. On finit les grosses chaleurs dans les classes aussi. Outre un préau qui permet à la fois de s'abriter de la pluie et de se mettre à l'ombre, un brise-soleil naturel en bois a été positionné à l'étage sur la façade sud. Et au-dessus de la salle pluridisciplinaire, une toiture végétalisée de 240 mètres carrés a été créée. 8 variétés différentes de micro-modes de sédum ont été posées et ont bien poussé. Elle est magnifique cette école, vraiment, tout le monde dit, moi je veux revenir écolier, mais tout le monde a raison. On sent que ça va être un bel endroit, et un bel endroit pour longtemps. En tout cas, moi ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on entre dans les grands espaces et on sent que l'insonorisation était une vraie préoccupation. Les jeunes vont pouvoir être nombreux et pour autant ne pas avoir trop de bruit dans les oreilles. Qu'est-ce que vous en pensez? Parfait. Parfait, avec le numérique et tout ça. Et le clou de la visite, c'est le réfectoire, qui n'existait pas dans l'ancienne école Pasteur. La cantine, elle est vraiment bien faite, elle est bien pensée. Ça favorise vraiment l'autonomie aussi des enfants, le tri sélectif, etc. Franchement, c'est très agréable. L'école entière a été vraiment bien pensée, très agréable. Et vous connaissiez l'ancienne? L'ancienne, oui, puisque Noémie, du coup, elle est rentrée dans l'ancienne au début de l'année scolaire. Ça faisait plus école de village, qui est très agréable aussi. Mais c'est vrai que là, niveau confort, on est à un cran supérieur quand même. Ça donne envie d'y retourner. Oui, il y a une étude acoustique qui a été menée pour permettre le confort des enfants et de l'équipe de la ville également. Une des grandes nouveautés de l'école Pasteur, d'avoir une cantine intégrée dans l'enceinte de l'école, puisque auparavant ils étaient obligés de se déplacer dans un bâtiment communal situé à quelques centaines de mètres de l'école. Donc c'est un gain en termes de temps. On peut également parler des produits qui ont été retenus pour la construction de l'école, qui sont des produits faiblement émissifs en polluants volatiles pour optimiser la qualité de l'air intérieur dans les locaux. On a notamment au niveau des plafonds, au niveau des revêtements de sol, de la peinture, on a essayé de favoriser les produits qu'on appelle classés A+. On a la cantine sur place. Déjà ça évite les transferts le midi. Vous y allez comment avant les cantines? En bus. En bus? Parce qu'il y avait les travaux. Ouais, du coup là tout est au même endroit, c'est quand même beaucoup plus simple. Ouais. Puis ils peuvent profiter de la cour et pas du trajet. Ouais, plus longtemps. Ouais. C'est vrai qu'avec le préau là, c'est parfait, quoi. La restauration se fait progressivement et de manière fluide. Ils n'attendent pas un horaire précis pour manger. Ça se fait naturellement avec un passage pour se laver les mains, avec des lavabos adaptés à la taille des enfants. On est vraiment sur une belle infrastructure complètement adaptée. On ne fait que les petits ballons, parce que pour les enfants et aussi pour les grands enfants des fois. Pardon, excusez-moi des petits livres. Une directrice heureuse? Oui, pleinement heureuse.